Voilà, nous restons entre les mains de Dieu et spécialement pendant ce temps de carême où nous poursuivons ce parcours. Vous voyez cette image? C'est nous à la fin du carême, hein. Voilà, rayonnant, lumineux, avec un cœur libéré, avec un cœur qui a pu être guéri de toutes ces blessures. Vous savez que les choses qui ont été blessées à l'origine, c'est notre relation avec Dieu, notre relation avec nos frères, nos relations avec nous-mêmes. Et ce sont les axes précisément de réparation, les axes où la grâce de Dieu vient nous relever, tout particulièrement pendant ce temps de carême, dans cette démarche de conversion où nous nous remettons en route vers Dieu. Par la prière, notre relation avec Dieu est réparée d'une certaine manière. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Avec, au moyen du partage, la relation avec nos frères est restaurée. C'est ce que nous allons approfondir ce soir et suite au prochain épisode concernant la pénitence, la relation avec nous-mêmes, le réajustement, l'assainissement des désirs selon le plan de Dieu pour entrer dans une vie de ressuscité. Alors, ce soir, le Père Augustin va nous parler du partage et différents témoignages pourront nous stimuler également pour vivre cette belle dimension du carême. Bonsoir à tous. Et oui, ça y est, étape 3, ce soir, il est temps d'aborder la question du partage. Faites chauffer vos cartes bleues. On peut de temps en temps avoir l'impression que le partage c'est un peu dépassé. On perçoit grâce aux réseaux sociaux de plus en plus de demandes venant de plus en plus loin. Des drames nous frappent de plus en plus vivement et on se sent parfois bien impuissant pour partager. Et pourtant, l'élan de générosité est là. Je veux dire, en fait c'est dans notre ADN, on sent qu'on est fait pour ça, même si on ne sait pas toujours bien comment répondre. Depuis 2016, un groupe de jeunes gamers, ce sont des trentenaires en gros qui ont un vrai métier et qui jouent en ligne à des jeux vidéo, des gens les payent pour les regarder jouer. Un groupe de gamers se rassemble depuis 2016, un week-end par an, pour organiser une levée de fonds. La première année, ils ont levé 170 000 €. Belle opération, c'est pas mal. On était en 2016. En 2021, pour l'association Action contre la faim, ils ont levé 10 millions d'euros. 72 heures de live, de diffusion de jeux vidéo en ligne, ils ont levé 10 millions d'euros. Très franchement, je crois que la générosité a encore de belles années devant elle. C'est juste qu'il faut trouver les nouveaux moyens. Peut-être que pour la paroisse, on devrait lancer un live Twitch. Un proverbe indien dit « Tout ce qui n'est pas donné est perdu ». Cette phrase-là, elle sert d'incipit au livre de Dominique Lapierre, La Cité de la joie. Et en fait, elle résume tout ce livre dans lequel il est notamment question de Mère Teresa. Et il y a quelque chose de très très vrai dans cet enseignement d'Extrême-Orient, c'est que ce qui n'est pas donné est perdu, et ce qui reste, ce qui nous reste d'une certaine manière, c'est ce dont on s'est dépossédé. Je crois qu'il y a encore beaucoup de générosité en l'homme, alors jetons un œil pour voir quelles ressources nous avons à notre disposition. La première chose, voyons pourquoi est-ce que c'est bon de partager pour nous. Évidemment, il s'agit de soigner notre relation aux autres, mais tout de même, intéressons-nous d'abord à l'effet que ça nous procure nous-mêmes. Tout d'abord, constatons que
le manque de partage, ça vient en fait en nous d'une petite peur, d'une petite crainte larvée qui se glisse au fond de notre cœur. On a peur de ne pas avoir assez de temps pour soi. On a peur de ne pas avoir pris assez de bagages. On a peur de ne pas avoir assez de place. En fait, derrière cette crainte-là, je crois qu'il y a la peur de ne pas tout maîtriser, de ne pas avoir la main sur notre vie. Alors ça peut nous sembler contre-intuitif, mais en fait, chers frères et sœurs, alerte, alerte, le partage, justement, ça nous libère de cette crainte de manquer. Quand on apprend à donner, on se rend compte qu'on a toujours un peu de place, on a toujours un peu de temps, et qu'on peut toujours embarquer quelqu'un de plus dans sa bagnole. C'est ce que j'ai mis en premier titre, partager, ça me libère du temps et de l'espace. Bon, le partage, vraiment, je crois que c'est un outil hyper puissant pour faire de la place dans son garage. On a tant de choses stockées dans nos armoires, tant de ça peut servir, qui en fait servirait sûrement bien mieux à d'autres. Peut-être prenons un temps pour faire un nettoyage de printemps et regarder tout ce qui pourrait servir dans notre grenier, dans notre garage et que nous avons déjà en double. Partager ces choses-là, peut-être faire un tri pour voir ce qui fonctionne encore et ce qui pourrait peut-être servir à d'autres, ça permet de libérer sûrement quelques rayonnages. Le partage, on fait de la place. Le partage, on libère aussi du temps, je crois. Je prends l'exemple d'Internet et des réseaux sociaux, globalement. Je crois que j'y passe beaucoup trop de temps. Et si j'apprenais à donner davantage de mon temps, forcément je prendrais sur ce temps libre que j'ai et que je gaspille à scroller sur les chaînes de nouvelles ou sur Insta. C'est toujours une bonne raison. Pardon. J'ai toujours une bonne raison d'aller sur mon téléphone ou sur Internet. Mais au bout d'un quart d'heure, j'ai oublié la bonne raison. En fait, en donnant du temps, de fait, j'ai plus de temps, il n'est plus tout à fait pour moi ce temps. Mais je me rends compte que j'avais du temps à disposition et ça me fait prendre conscience que ce temps-là, il peut ne pas être gaspillé et il peut être utilisé pour des belles choses. Partager, ça nous libère du temps parce que intellectuellement, on voit où est-ce qu'on peut agir. Ça nous fait aussi beaucoup de bien psychologiquement. Non seulement on libère du temps et de l'espace, pensez à votre garage, mais aussi ça nous fait du bien psychologiquement. Alors, à court ou moyen terme, la première chose, c'est que quand on donne, ça nous procure un fort sentiment de joie. C'est quand même agréable. L'altruisme, on n'a pas fait mieux depuis, c'est quand même très agréable. Ça nous procure un vrai sentiment de bien-être parce qu'on a l'impression de participer à quelque chose qui nous dépasse. Faire du bien à quelqu'un qui est dans le besoin. Et donc, conséquence, ça limite le stress. Et ça nous évite une dépression. On ne sait jamais, c'est toujours bon à prendre. Il y a un autre effet psychologique déconcertant que j'ai découvert qui est lié à cette dimension du partage, c'est que le partage accroît le sentiment de richesse. Partager de l'argent, donner de l'argent à quelqu'un qui est dans le besoin, nous donne l'impression d'être riche. Franchement, c'est trop bien. Je commence demain. En fait, le processus est assez simple. C'est parce que même si on n'a pas grand-chose, même si on ne donne pas grand-chose, on a l'impression, on a le sentiment d'être autonome par rapport à ce qu'on a. Oui, j'ai que 10 euros à vous, j'ai que 10 euros de trop, mais je peux vous en donner la moitié. Voilà, je suis maître de mon destin. Mon destin, c'est 10 euros, mais classe. Donc ça, je crois que c'est pas du tout à négliger. On fonctionne comme ça. Les petites carottes, les petites sucreries, je crois qu'il est bon de les prendre. À long terme, c'est un juste sentiment d'estime de soi
qui se met à grandir. Non pas parce qu'on est des gens brillants et particulièrement altruistes, mais peu à peu, on se rend compte qu'on peut agir, modestement peut-être, mais on peut agir en fait dans le monde qui nous entoure. Le partage me libère du temps, de l'espace, évidemment, me procure des biens psychologiques, ça c'est pas mal. Et un tout petit point intéressant, surtout concernant la carte bleue, c'est que ces bienfaits ne sont pas liés à la somme d'argent que je donne. Une étude de 2013, on trouve toujours une étude qui veut dire ce qu'on veut. J'ai trouvé une étude de 2013 qui veut dire ce que je veux. Une étude de 2013 nous dit qu'ils vivent dans un pays aisé ou dans un pays moins favorisé, tous ceux qui partagent en éprouvent des bienfaits émotionnels. C'est donc pas ce que l'on donne qui compte le plus, mais c'est le fait de partager. Bonne nouvelle, j'ai pas de thunes, j'en donne un peu, ça fait du bien. Ça, je le prends pour moi. Même avec peu de moyens, on peut profiter de tous les effets positifs du partage. Donc, chers frères et sœurs, n'attendez plus, pas besoin d'être Bill Gates ou Warren Buffett pour ressentir les bienfaits du fait de donner un petit peu. Le seuil n'est pas fixé à 100 000 € ou 1 milliard. Dès 1 euro, même un peu moins, on a déjà tous les bénéfices du partage. Cool. Ce qui nous conduit à la question suivante, peut-être celle pour laquelle vous êtes là. Qu'est-ce que je peux partager? Parce que je n'ai pas pris ma carte. Qu'est-ce que je peux partager? Alors évidemment, les premières choses qui nous viennent sont les réalités matérielles, concrètes, tangibles, du pognon, de l'argent. On peut partager de l'argent, c'est la première chose qui nous vient. Mais il y a évidemment toutes les choses qui traînent dans notre garage, toutes les choses qui ne servent plus, et en fait, on peut trouver plein de gens qui auraient besoin de meubles dont on n'a plus l'usage, de vêtements qui ne nous vont plus. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a des associations qui, en plus, gèrent ça pratiquement pour nous. Je pense au travail remarquable que fait, par exemple, Emmaüs, le Secours catholique, évidemment, j'en oublie. Une autre réalité matérielle que l'on peut partager, vous l'avez dans votre livret, j'ai mis, on peut partager du sang. Ça m'est venu en préparant ce topo, je me suis dit, on ne fait pas beaucoup plus matériel que ça quand même. Et je crois que ça fait partie des choses aussi très belles. Et je suis sûr, ça reste entre nous, hein, je suis sûr que les effets bénéfiques du partage valent également pour une goutte de sang. C'est moins banal, mais c'est vital. On peut partager des réalités matérielles, on peut partager des réalités immatérielles. Comme ça, on a tout balayé. On peut partager du temps, évidemment, on peut partager du temps pour aider quelqu'un ou pour faire quelque chose. Je pense par exemple à une grand-mère qui donne du temps pour du soutien scolaire. Alors, elle peut aider son petit-fils. C'est pas vraiment du partage, ça, c'est pour aider sa fille qui bosse jusqu'à 19h. Elle peut aider n'importe quel petit enfant en soutien scolaire. C'est pas le sien, c'est pas... Bon, allez, viens, on va vérifier les maths. On peut aussi offrir une matinée à une association pour trier, par exemple, les colis d'une aide alimentaire. On peut donner du temps, partager du temps. De même, on n'est pas obligé de faire quelque chose. C'est même plus difficile parfois de partager juste du temps à rien faire. Je pense par exemple aux visiteurs des hôpitaux. On visite des gens à l'hôpital, il n'y a pas toujours grand-chose à dire. Moi-même, j'ai fait, il y a quelques années, des visites dans les hôpitaux. Souvent, j'étais très démuni, j'aurais voulu faire quelque chose, les gens sont là. Bon, en fait, il suffit d'être là, présent, de rendre visite à ceux qui n'ont aucune visite. Et ça, vraiment, je crois que c'est du partage. Ça pèse pas lourd dans une poche. On peut partager aussi des connaissances. Quand on apprend le jardinage à quelqu'un, c'est du partage. Ça pèse pas lourd, mais c'est pratique. Un grand-père qui apprend à son petit-fils comment pêcher, du partage. On peut partager aussi des joies et des peines. Ça, c'est plus subtil. Mais je crois qu'il y a une vraie richesse aussi dans cette ouverture de cœur. Je crois qu'il y a une vraie force dans le partage de ce qui nous anime profondément,
lorsque on confie à quelqu'un une joie pour que ce soit l'occasion d'une action de grâce, ou lorsqu'on confie une peine, non pas pour attirer toutes les plaintes, évidemment, c'est pas pour se complaire dans la tristesse, mais je crois aussi qu'on peut confier aux autres des difficultés qu'on traverse dans la vérité de l'échange comme une intention de prière. Pas mal de réalités donc immatérielles et matérielles qu'on peut partager. Quelques points de vigilance quand même, parce qu'il s'agit maintenant de rentrer dans le vif du sujet, enfin, dans le vif. Deux choses, notamment la vérité et la mesure. Concernant la vérité, c'est le premier enjeu, pour porter du fruit, le partage, ça doit être gratuit. On a l'impression que c'est dans le titre, mais ça fait du bien de le dire de temps en temps, c'est-à-dire réaliser sans attendre de contrepartie. Voilà, faire un cadeau dans l'espoir de nous attirer des faveurs, pour être vu, pour passer pour un mec bien, on sent bien que c'est un petit peu décalé. Donc ça, c'est effectivement un risque dans le partage. Alors attention, la vérité du partage ne s'oppose pas à d'éventuelles contreparties. Si une personne dans la rue à qui je donne un peu d'argent me sourit, c'est une contrepartie, mais ça va. Attention à ne pas devenir des ayatollahs de la gratuité. Évidemment, si les contreparties arrivent, si on nous rend service, si des contreparties arrivent, eh ben on les prend. Mais ce qui importe, c'est de ne pas avoir posé, je crois, cet acte de partage, cet acte de bienveillance, en vue de ces contreparties. On peut les accepter, mais on ne bosse pas directement pour elles. Et c'est cette phrase de Jésus dans l'évangile à Saint Matthieu, de Saint Matthieu, « Toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. » Si quelqu'un te donne quelque chose dans la main gauche, eh ben, tant mieux. Mais c'est pas pour ça qu'on œuvre. Vérité donc et mesure. Alors là, je vous donne juste une règle de base. Pour la pratique, vous serez tout seul comme des grands. Le partage demande un ajustement, une mesure, donnée par notre intelligence, par notre raison, et cet ajustement doit prendre en compte les besoins de la personne en face, nos capacités et les circonstances. Donc là, vous avez la règle universelle. Pour les cas concrets, eh ben, vous verrez demain. À vous de juger, est-ce que le besoin, est-ce que je peux, quelles sont les circonstances. Mais dans tous les cas, c'est un acte qui doit passer non seulement par notre cœur et nos émotions, ça peut aider, mais aussi par notre tête. Si j'ai besoin d'aller bosser demain, je ne vais pas passer ma bagnole à quelqu'un. Ça pourrait vraiment l'aider, mais j'ai besoin de ma bagnole. A priori, tout le monde est venu en voiture. Donc quelques points de vigilance, mesure et vérité. Bon, ça, il n'y a pas besoin d'être venu dans l'église pour le savoir. Qu'est-ce que ça change en fait quand on a la foi, quand on est chrétien? Le partage chrétien, ça ressemble vachement au partage tel que je l'ai dit juste avant. Mais en fait, il y a un petit truc en plus, c'est charité. La charité, le don de Dieu, nous fait passer la mesure humaine, nous fait passer un petit cran au-dessus, nous fait dépasser ce que l'on pourrait faire naturellement. C'est non seulement une invitation, ça nous stimule de savoir que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils et que nous, on peut participer à ça. C'est stimulant, mais non seulement ça nous attire, mais ça nous rend capable aussi de poser des actes un peu plus grands, de voir plus loin, de tenter le coup et de faire un pas de plus. Et donc là, vu de l'extérieur, ça pourrait être des actes un tout petit peu déraisonnables parfois. Par exemple, ça pourrait être la charité qui nous fait accepter un partage qu'on n'aurait pas choisi. Un exemple. Au XIXe siècle, Pier Giorgio Frassati est un Italien du XIXe siècle, et il s'est fait chourer son vélo. Bon,
Giorgio Frassati, il est bien heureux maintenant, hein, c'est déjà du chrétien costaud. Hein. Plutôt que de se dire que le voleur a franchement besoin de se faire tirer les oreilles, il se dit qu'il en a sûrement plus besoin que lui. Je crois qu'il y a un peu de cette folie dans la charité du chrétien. Ne vous faites pas chourer votre vélo, vous en avez besoin. Seulement, Pier Giorgio Frassati nous donne un exemple, son interprétation de ce que ça peut être que le partage d'un chrétien. Il y a un tout petit peu de folie. Vous trouverez, et celui qui a en lui la grâce de Dieu, il est affermi dans sa capacité à poser ses actes conformes à sa raison, mais on est aussi rendu sensible au petit plus, au petit pas de plus, pour se mettre, de temps en temps, un peu plus, donner un petit élément de plus, donner 50 € de plus, passer 1 heure de plus, donner un vêtement de plus. Bon, allez, j'ai 12 t-shirts, je peux bien enfiler 10, de toute façon je tourne bien à 2. Ce genre de choses. C'est cette parole que je vous ai mise vous l'avez je pense dans vos carnets, Matthieu 5. Si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Alors, chers frères et sœurs, envie de faire 2000 pas avec moi ? Souvenez-vous du proverbe indien qui a ouvert notre entretien. On n'est pas perdant quand on partage. Au contraire, comme l'indique ce proverbe, si on veut tout garder pour soi, on risque de finir le plus malheureux des hommes. La véritable richesse, ce n'est pas ce qui ne se perd pas, c'est ce qu'on a donné. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, dit Jésus, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Dans un autre registre, je vous propose une modeste réflexion sur les pas que l'on pourrait faire cette semaine. Alors attention, on ne change pas en une journée, on ne prend pas de bonnes habitudes simplement en le décidant. Nous fonctionnons lentement, on est lourd, nous sommes de gros bateaux, parfois longs à bouger, donc ne désespérez pas, le changement c'est lent. Ça ferait un bon slogan politique, ça. Qu'est-ce que je peux partager et dans quel cadre ? Et je vous ai donné 3 idées en vrac. Donner du temps à une association, aider sur la paroisse, donner un peu d'œuvre à une argent, non. Donner un peu d'argent à une œuvre, oui. Partager plus de temps gratuit avec nos proches, partager un repas avec des collègues de bureau, ambiance un peu moins boulot, ça peut être un vrai partage, je crois. Faire le tri des vêtements que l'on ne met plus et les donner au Secours catholique, par exemple. Chers frères et sœurs, amusez-vous bien. Et pour votre nettoyage de printemps, je ne peux pas parce que je dois aller faire 1000 pas. À bientôt. Je vous invite peut-être à fermer les yeux quelques instants. Et repenser à ce que nous a dit le Père Augustin. Et je vous invite à contempler intérieurement le visage de Christ marchant sur les routes de Galilée, venant soulager les blessures et les besoins des hommes. Contempler son visage au moment de la passion,
Le long du chemin de croix, il est réquisitionné pour faire plus de 2000 pas à nos côtés. Donner cette unique à qui la lui arrache. Qu'est-ce que Dieu a partagé pour moi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et si je suis créé à son image et à sa ressemblance, partager, c'est simplement lui ressembler. C'est laisser jaillir cette ressemblance. Qu'est-ce qui me fait peur intérieurement dans le fait de partager? Ou qu'est-ce qui me fait peur intérieurement dans le fait d'être à sa ressemblance? Quels sont les moments où d'autres personnes ont partagé quelque chose avec moi? Où je n'ai pas été celui qui donne, mais celui qui reçoit. Et si mon cœur se rechargeait à mesure que j'ai l'impression qu'il se vide? Qui veut sauver sa vie la perd, qui la perd la gagne. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Vous venez nous parler d'hiver solidaire. Ouais. Alors, comment est-ce que vous avez découvert l'hiver solidaire et comment est-ce que vous y avez participé? Lors d'une annonce au cours d'une messe, mais en 2019, et Jean-Louis et moi, nous y avons participé. L'année dernière, nous avons fait le projet TABGA, à cause du Covid. Et cette année, donc, à la demande de Marie et de Christian, nous avons été responsables de semaines. Et donc, nous avons assuré 2 semaines sur les 8 semaines, ou 10, peut-être 10 semaines, pardon. Et nous avons fait quelques repas, quelques petits déjeuners, et nous avons même tenté une nuit. Merci. Qu'est-ce que vous avez pu partager dans le cadre d'hiver solidaire et peut-être qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Eh bien moi aussi, des moments conviviaux, donc avec les accueillis. Et pendant nos 2 semaines de responsabilité, bien sûr, on a eu une certaine proximité avec eux. Une demi-heure tous les soirs, une demi-heure tous les matins, ce qui nous a permis d'avoir des relations un petit peu plus dans la continuité et l'échange. Mais cette année, ce que j'ai apprécié aussi, c'est de belles rencontres avec les bénévoles. Et je voulais j'ai surtout ressenti cette belle chaîne de solidarité. Et j'ai un exemple de certaines personnes qui le matin se levaient à 6 heures pour venir à pied de chez elles et servir le petit déjeuner à 3 bons hommes qui mangeaient beaucoup. On en a acheté le pain le matin à la boulangerie et ça m'a donné beaucoup d'émotions. Et ce qui m'a vraiment marqué cette année, donc c'était vraiment la lucidité de ces personnes qui ont été accueillies, sur leur situation bien sûr, et ce qu'ils nous ont apporté en disant voilà, ne nous jugez pas,
Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à ne pas juger. Parce que ces personnes, si on ne fait pas l'expérience de l'hiver solidaire, eh bien, ils sont invisibles. Est-ce que vous auriez une anecdote peut-être à nous partager? Alors moi, l'anecdote, elle est pas alimentaire, elle est théologique. C'est-à-dire que souvent le matin, William, sous forme de punchline, nous lançait des sujets théologiques. La miséricorde, Adam et Ève, qui on est pour juger. Alors là, à 7 h du matin, vu qu'ils mangeaient les restes de la veille, bon, il y avait un petit mélange de tout. Et donc, bien là, la discussion devenait hyper profonde. Et on était vraiment scotchés par cette relation qu'on a eue avec eux. Magali, si vous deviez inviter quelqu'un l'an prochain pour l'hiver solidaire, qu'est-ce que vous lui diriez? Alors, quand vous m'avez posé la question, parce que j'ai un petit peu préparé, la réponse, elle est venue de suite. Cette réponse-là, pour l'année prochaine. Vas-y, ça leur fait du bien, mais à toi aussi, ça te fera du bien. Un immense merci à vous deux pour ce Merci. témoignage. Merci.